Yonasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors comme pour chaque news, on va commencer du côté de Marvel Studios. Pas mal de choses sur lesquelles revenir. Donc première chose, Avengers Infinity War. Évidemment, vous vous doutez bien qu'on allait commencer par là. Évidemment. Donc Avengers Infinity War qui fait un nouveau record. Ouais, qui bat le record de Star Wars, le réveil de la Force. Force Awakens. Exactement. Donc le film rapporte 1 milliard de dollars en 11 jours. 11 jours, soit un jour de moins que Star Wars. Exactement, que The Force Awakens qui l'avait fait en 12. Ouais. Donc évidemment c'est un record notable, hein, forcément très important. Oui. C'est un record vraiment très important parce que là maintenant la question c'est où est-ce que va s'arrêter Infinity War. Ouais, est-ce qu'Infinity War va pas atteindre les 2 milliards? En sachant toujours que la Chine n'a toujours pas vu le film. Exactement. Donc le film est sorti en Russie, c'est ça? Là, il est sorti en Russie. Là. Ouais. Il a explosé le record de démarrage pour un film en Russie aussi. Voilà. Donc où est-ce que ça va s'arrêter? Là le film a clairement ses chances pour atteindre les 2 milliards. Voilà. À quelle vitesse, je ne sais pas. Parce que surtout qu'il y a quand même des films qui arrivent. Là. Il y a Deadpool, il y a Jurassic World qui arrive. Il y a un autre film encore, je sais plus c'est quoi. Il y a Solo. Ah oui, c'est dire à quel point on m'en bat les couilles. En plus Solo il a fait un record aux États-Unis. Ouais, il a battu le record Black Panther. Hein. Exactement. Il a pas fait autant qu'Infinity War. Ouais, mais il a fait plus que Black Panther en pre-sales. C'est bien pour lui. Hein. Donc bon. Après, ça va faire quand même un peu de concurrence pour Infinity War dans les jours à venir. Ouais. Donc à voir où le film va aller, mais clairement le film a ses chances pour les 2 milliards. Je pense que le film a déjà rempli ses objectifs. Quoi. Ah bah bien sûr, si en 11 jours ils ont fait 1 milliard, les studios, ils vont continuer à amasser des thunes, et puis voilà, en attendant que la Chine reçoive le film, voilà, ça sera réglé. Il a été révélé que le film que Marvel Studios a déboursé plus de 400 millions de dollars pour le film, en comptant évidemment la promo, surtout la promo, le budget promo, plus de 400 millions de dollars. Ouais, donc c'est bon. Oui. Donc les mecs, ils attendaient de gros résultats, quoi, de gros chiffres. Les mecs, ils se sont rentabilisés en quelques jours, de toute façon. C'est fait, voilà, ils sont contents. Ouais. Bon, voilà. Ensuite, on passe du côté de Avengers 4. Donc Avengers 4. Donc là, attention, balise spoiler. Voilà. Balise spoiler. Ceux qui n'ont pas encore vu Infinity War, n'écoutez pas ce qu'on est en train de dire, vous skippez. De toute façon, je mettrai la timecode en bas de la vidéo. Comme ça, vous saurez où sauter pour ne pas être spoilé, ne pas écouter ce qu'on dit. Ceux qui ont vu Infinity War, vous pouvez rester. Évidemment. Donc, go. Donc, Chris Pratt a parlé un peu d'Avengers 4. Enfin, il a spoilé Avengers 4 en quelque sorte. Ouais. Parce qu'en fait... spoiler sans vouloir spoiler, quoi. C'était c'est anodin, quoi. Oui. C'est juste en souhaitant bon anniversaire à une collègue, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, l'actrice de Mantis, donc Pomme Clémentieff, la française, exactement, elle a fêté son anniversaire il y a quelques jours. Ouais. Donc Chris Pratt sur Twitter, il lui a envoyé un message pour lui souhaiter bon anniversaire, et il a surenchéri en disant « Pressé de reprendre le tournage avec toi pour Les Gardiens de la Galaxie volume 3 ». Attends Chris, dans Infinity War, toi et Mantis, vous n'êtes pas censés être morts. Ouais, c'est ça le truc. Dans les Gardiens de la Galaxie, il reste plus personne presque. Il reste que Rocket d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Oui, et tout seul avec Nebula, mais bon, je la compte pas vraiment. Quoi. Oui. Vous êtes tous morts, donc je sais pas comment vous allez faire un 3e film ensemble. Hein Bon. Mais bon, voilà. Après, est-ce qu'il faut vraiment appeler ça un spoil? Je non, sais pas, c'est chipoté, tu vois. De toute façon, on savait déjà qu'il allait avoir les Gardiens 3, tu vois. On était sûr que Chris Pratt, il serait là. Donc, le fait qu'ils disent que Mantis, qu'il va tourner avec Mantis, c'est pas vraiment un spoil. C'est pas gênant. On sait tous très bien qu'ils vont revenir. Le vrai truc gênant, c'est s'il aurait dit la même chose pour Zoé Saldana, Gamora, quoi. Là, ça aurait été problématique. Là, ça aurait été vraiment un spoiler problématique. Ouais. Alors que là, c'est un spoiler.
sans être un spoiler, tout le monde sait très bien, c'est bon, tu vois, on va pas y en vouloir pour ça. Hein. Oh, parce que donc Star-Lord et Mantis vont ressusciter dans Avengers 4. Oh, spoil. Spoiler. Oh putain. C'est bon, ça va aller. Ça va aller. Donc on pardonne Chris, on le pardonne. Et en plus ça, voilà, c'est le genre de truc où il faut vraiment y penser à chaque fois. Lui, je pense que lui, il voulait juste, tu vois, lui souhaiter un bon anniversaire et puis voilà, dire que c'est une bonne collègue de travail. Et puis, en même temps, voilà. C'était le tweet sympa, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est le genre de truc que tu peux pas toujours contrôler, c'est ça le truc. T'es là, tu tweets ça comme ça, tu te dis bon bah c'est gentil, et puis après tu dis ah merde, j'ai spoilé un truc. Bah fuck. Ouais. Bon, allez, c'est rien, c'est un petit truc, c'est insignifiant. Ouais. Ensuite, Spider-Man Homecoming 2, bon, qui ne s'appellera pas comme ça, évidemment. Voilà. Mais bref. Un film Spider-Man 2 il est mort aussi, lui, dis donc. Hein, c'est quoi ce bordel? Ah oui, c'est un spoiler aussi. Ah oui. Oh bah fuck. Pareil qu'on était encore dans les spoils. Je mettrai la timecode plus loin. Bah oui. Bref, voilà. Donc... La news, Spider-Man Homecoming 2. Voilà, Spider-Man Homecoming 2. Donc, qui ne s'appellera pas comme ça, évidemment. Donc, Kevin Feige a parlé du film et il a démenti une rumeur. Ouais. Bon, alors, en fait, depuis un moment, il y a une rumeur qui dit que dans le film, il va être introduit une femme fatale. Et donc, Marvel Studios serait à la recherche d'une actrice d'une vingtaine d'années qui serait vraiment... Enfin bon, bref, la femme fatale. Voilà. Et Kevin Feige donc a démenti ça. Il a dit c'est pas vrai, ça c'est des rumeurs qui ont suivi des comment dire, des castings mineurs, surtout toutes les histoires qu'on avait eues sur. Tu sais, il y avait même une époque où on parlait d'une Gwen, on avait vu des petites. Oui, des filles qui tentaient de se faire repérer. Exactement. Donc il a dit ça, c'est des trucs qui ont suivi tout ça, mais rien à voir, c'est faux. Bon, il a été clair. Puis en plus de ça, quand on parlait d'une femme fatale, évidemment, la plupart des gens pensaient à Black Cat. Voilà, c'était surtout ça, le décor européen, une femme fatale. Tu te dis, bon, bah Black Cat, pourquoi pas, quoi. Mais bon, il a démenti ça, et puis de toute façon, pour moi, ça me va très bien, parce que j'ai pas envie de voir Black Cat introduite maintenant. Quoi. Et puis de toute façon, on sait toujours pas ce que font Sony avec ce personnage, donc on peut pas vraiment en parler. Quoi. Et voilà. On retourne dans ces putains de problèmes de conflit d'intérêts, tu vois. Ouais. C'est du conflit d'intérêts, ça, pour moi. C'est-à-dire que... Et puis des deux côtés, hein. Sony, ils peuvent pas utiliser Spider-Man comme ils veulent. Marvel, s'ils veulent utiliser un personnage de la galerie de Spider-Man... Faut d'abord demander à Sony. Voilà, ils peuvent pas. Ah, bah, comme Ryan Coogler qui aurait bien aimé utiliser Kraven dans Black Panther, puis qui n'a pas pu parce qu'on n'a pas les droits. Ça me fait suer ces histoires, tu vois. Ça me fait suer. Moi, ça me fait surtout chier pour Marvel, parce que bon, eux, ils sont là en train de vouloir faire Spider-Man et sa galerie de méchants. Si les autres à côté, ils sont là en train de dire ah bah nous, on va faire un film Sinister Six, déjà, ça te fait 6 super méchants de moins, quoi. C'est relou. Exactement. Ouais, non, mais c'est pour ça, il va falloir... Et puis je parle pas de Venom non plus. Il va falloir mettre ce projet sur la touche. Projet Spider-Verse. Donc voilà, bon en tout cas voilà, il a démenti ça et puis voilà, comme je disais, Black Cat de toute façon je veux pas l'avoir introduite maintenant. Bon, que Sony, peu importe ce que Sony veut en faire, j'ai pas envie de l'avoir introduite maintenant. Il y a d'autres choses à faire avant aussi. Voilà, pour l'instant Peter est trop jeune. Voilà, pour rencontrer Black Cat, j'ai pas envie de me retrouver dans une situation à la Ultimate Spider-Man avec Black Cat qui va être dégoûté quand elle va se rendre compte que Peter est un ado, machin, c'est bon, évitons ces conneries. Ensuite, justement, en parlant du Spider-Verse et de Venom, on passe aux frères Russo. En fait, les frères Russo ont parlé de Venom, parce que ils sont en pleine promo pour Infinity War. La question arrive sur le tapis. Quoi. Et du coup, il leur a été demandé si Venom faisait partie du MCU. Et ils ont dit non. Venom est un projet de Sony.
Et là, du coup, je vois que sur Internet, ça fait un peu remuer certaines discussions. Parce qu'en fait, il y a des gens qui espéraient encore que le projet fasse partie du MCU. Parce qu'ils voulaient absolument trouver une sorte d'intérêt. Oui, mais non, parce que comme ça, au moins, il y a Spider-Man. Machin. Là, tu vois, ils voulaient trouver un intérêt. Ah oui, Ouais. bah clairement, il y a des Ouais, gens, c'est comme ça. Que, Ouais. tu vois. Sauf que moi, je dis, mais les mecs, réveillez-vous, tu vois, c'était évident que ça allait Non, pas ça faire fait partie longtemps du que MCU. voilà. C'est plus ou moins dit depuis longtemps. Tu vois. Puis il y en a aussi qui essayent de défendre le truc en disant oui, mais regardez, Kevin Feige, il a dit que ça allait faire partie de la même réalité et tout avec Amy Pascal à l'époque. Mais ça, c'est pareil, ça, c'est des Et foutaises. la même réalité, ça ne veut rien dire. Même. Non, non. Il l'a jamais dit, tu vois. Il se dit, s'il voulait vraiment valider le truc, il aurait jamais dit la même réalité. Non, il aurait dit ça fait partie du MCU. S'il Ouais, voulait que ça fasse partie du MCU, il aurait dit. Tu vois, il aurait dit c'est dedans, et puis il aurait sorti une phrase, tu vois, ils font tous partie de la famille, nanana, ou je sais pas quoi. Pourquoi il le dit pas? La même réalité, ça Pourquoi tu veux pas? La même réalité, ça n'engage à rien du tout. Ça. Ouais, donc c'est pour ça que je me pose la question. Pourquoi tu veux pas, Feige? Pourquoi tu veux pas que Venom fasse partie du MCU? Clairement. C'est tout simplement parce que... Et puis qu'on me parle pas, oui, parce que spoiler. Non, mais non, mais non. C'est tout simplement parce qu'il veut pas qu'un projet géré par un studio concurrent fasse partie de son univers partagé. Voilà, fin de l'histoire. Après, quand il dit ça fait partie de la même réalité, c'est parce que les autres, ils veulent absolument se rapprocher du feu et puis se rapprocher de Spider-Man. Et donc il peut pas leur dire non, gardez la pêche, dégagez, et puis les envoyer bouler, parce qu'il faut maintenir des relations cordiales avec Sony. Mais voilà, c'est pas... Non, c'est pas connecté. Après, maintenant, voilà, c'est... On est pour ou on est contre. Voilà, on attend Venom ou on l'attend pas, ça c'est autre chose. Mais maintenant qu'on n'essaye pas de prétendre... De toute façon, voilà, c'est ce qu'on a dit dans le HS numéro 4. La question, c'est ça, maintenant, aujourd'hui, il faut clairement le dire. Soit t'es pour Spider-Man dans l'MCU, soit t'es pour le Spider-Verse. Voilà, faut pas targiverser. C'est soit l'un, soit l'autre. Voilà. C'est soit l'un, soit l'autre. Faut pas chercher midi à 14h. Enfin bon, bref, en tout cas, voilà, ce que les frères Rousseau ont dit, ça m'a pas étonné. Ça m'a pas étonné. Non. Voilà. Et ensuite, on passe du côté de la Fox. Donc la Fox avec Ryan Reynolds qui a beaucoup parlé. Ouais. De toute façon, lui aussi qui est en début de promo là. Exactement, puis, ouais, c'est ça. Hein. Bah, je l'ai vu carrément l'autre fois au JT d'M6. Ah ouais? Il était là. Ouais, il était là. Je l'ai vu. J'ai même pas capté. Je l'ai vu. Moi j'ai surtout vu son clip avec Céline Dion. Là. Oui, c'était drôle cette merde. Ouais, c'était marrant. What the fuck as fuck. Alors, il a parlé de Deadpool en disant qu'il n'y aurait certainement pas de troisième opus. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec Disney. C'est plutôt une question de savoir qu'est-ce que tu fais avec le personnage par la suite. C'est ça en fait qu'il a dit. Il a dit qu'en fait le troisième Deadpool, entre guillemets, ce serait X-Force en fait. X-Force avec Deadpool qui est un membre évidemment de l'équipe. Là, il a plutôt dit que ce serait ça, parce qu'au bout d'un moment, en gros, ce qu'il a voulu dire, c'est un film. Qu'est-ce que tu fais avec un film solo Deadpool? Voilà, on va pas tourner en rond pendant je sais pas combien de temps. Tu vois. Yeah. Pour moi, je suis d'accord avec lui. Bah oui. Parce que je vois pas 4, 5, 6 films Deadpool. 2, c'est bien. Le troisième, et dans la forme que c'est Deadpool intégré à une équipe, c'est très bien pour moi. Et refaire un troisième film solo, je sais pas. Tu vois. Là, il faut déjà que je vois le 2, si la formule est toujours aussi bien. Tu vois. Mais ouais, non, je pense qu'au bout d'un moment, c'est ce genre de truc qui tournerait en rond quand même. Mais au bout d'un moment, Deadpool, c'est quand même un personnage limité, on va pas se mentir. Non, mais si on l'isole d'une logique d'univers, j'insiste. Voilà, parce que lui, c'est comme Spider-Man, c'est le roi du crossover. Quoi. Donc, tu veux le voir en interaction avec d'autres personnages. Donc, si à chaque fois c'est un film solo, surtout que lui, c'est pire. Quoi. Ah oui, lui, c'est encore pire. Spider-Man, encore, il peut. Parce que Spider-man, il peut tenir tout seul, évidemment. Mais Deadpool, non, il est complètement intégré à l'univers des X-Men. Donc, faut qu'il interagisse avec d'autres personnages. Ah oui, t'as pas le choix. Puis, tu vas pas toujours faire le truc de quelques caméos dans ces films solo, non, ça marche plus. Ça. Oui, au bout d'un moment, faut passer au autre chose. Même en solo, il a pas vraiment de but, quoi. Alors qu'avec une équipe, s'il y a une vraie mission et des trucs, c'est plus intéressant. C'est vrai. Donc voilà, certainement pas de Deadpool 3, par contre un X-Force évidemment qui est maintenu.
Et on a eu, bon bah, le producteur de 20th Century Fox et tout, Mr. Simon Kinberg, donc qui réalise aussi Dark Phoenix en ce moment. Ah non, j'ai oublié autre chose aussi. Ryan Reynolds, il a aussi parlé de Deadpool 2. Apparemment, Disney aurait demandé à ce que la blague sur Thanos qu'on entend dans le trailer soit supprimée. Non, c'était laquelle déjà? Pas comme à un moment où il parle de Cable et puis qu'il l'appelle Thanos. Ah ouais. Mais non, mais parce que moi j'ai pas vu tous les trailers donc. Et bah. On l'a vu au cinéma l'autre fois. Ouais, mais je l'ai pas retenu. Donc ouais, c'est pour ça. Et voilà, et en gros, Disney apparemment aurait demandé à ce que la blague soit supprimée du montage de Deadpool 2. Pour des raisons de rachat, évident, ouais. Et puis que, en gros, si Deadpool intègre leur univers, ils veulent pas. Ouais, voilà, qu'il n'y ait pas de bordel, quoi. Voilà. Voilà. Ils auraient demandé ça et apparemment Reynolds et la Fox auraient accepté. Ouais. Ils auraient accepté parce que. Voilà, c'est juste une blague comme ça passe. Voilà, exactement. Non, mais c'est bien, tu vois. Tant qu'ils gardent la blague du DC Universe, c'est bien. Et du coup, bon, revenons à Simon Kinberg. Donc, Simon Kinberg a annoncé donc plusieurs choses. Donc, il a dit que Gambit était toujours en développement. Mytho. Voilà, il a confirmé ça. Ouais, confirme. Et puis, il a confirmé aussi que X-Force allait partir en tournage à la fin de l'année. Oui, ça veut bien y croire, oui. Que le film allait partir en tournage à la fin de l'année et puis que tout se passait comme si de rien n'était au niveau du rachat de Disney, de la Fox par Disney, de 20th Century Fox par Disney. Ouais. Voilà, on fait comme si de rien n'était. Bien et sûr. Si le deal est actif, bon bah là cette fois-ci il faudra vraiment y penser. Tu vois. Ouais. Alors, bon, peut-être qu'il est honnête lui. Tu vois. Pour X-Force, je veux bien y croire. Peut-être qu'il est sincère. Non, mais de toute façon, il est sincère. Ça fait des années qu'il force et qu'il est sincère dans ce qu'il veut forcer. Tu vois. Donc, à ce niveau-là, je le crois. Mais l'avancée du film Gambit, là, c'est lui qui le dit. Hein. C'est lui qui le dit. Channing Tatum, je sais toujours pas où il en est, lui. Pourtant, c'est la star du film. Les réalisateurs, il y en a toujours pas. Le casting, je sais pas ce qu'ils font. Il a beau dire ce qu'il veut, je le crois pas. Pour moi, je pense que Simon Kinberg il fait partie des gens du coup de 20th Century Fox ou de la Fox tout simplement en général qui sont un peu contre le rachat le rachat de Disney. Évidemment. Même si évidemment il le dira pas publiquement. Non, mais Simon Kinberg. Mais il doit être contre, ce qui est logique. Hein. Je comprends bien. Parce que non, c'est pas tout le monde à la Fox qui va être content du rachat. Tu vois. Ah oui, faut se mettre dans sa position à lui. Lui, ça fait des années qu'il est producteur sur les films mutants. Non, mais voilà, lui je comprends pourquoi il pourrait avoir le seum. Quoi. Évidemment, il apprend que Disney va racheter 20th Century Fox et va récupérer les licences Marvel. Évidemment, ça ne l'arrange pas parce que ça veut certainement dire que lui, du coup, il est sur la touche. Tu vois. Non, mais voilà, faut évidemment, forcément qu'il a le seum. Lui, là, franchement, je lui crache pas. Non, mais ça, c'est humain, c'est normal. Voilà, je comprends tout à fait. Là, en gros, faut presque dire qu'en gros, il est sur le point de perdre son taf. Donc, enfin, après, je me dis bien qu'ils vont le garder. Tu vois, peut-être qu'ils vont le garder et qu'il fera d'autres trucs, mais. Oui, voilà, oui. Mais voilà, je me doute bien qu'il fera autre chose et tout ça. Mais voilà. Mais voilà, bon. Il perd quand même son activité principale qu'il a depuis des années. Ouais, le mec, il est quand même attaché au projet Marvel de la Fox, donc. Ah oui, depuis des années. Oui, depuis des années, oui. Ça date pas d'aujourd'hui, hein, donc. Je comprends. Je comprends qu'il soit dégoûté. Et du coup, je comprends qu'ils disent ce genre de truc. Mais encore une fois, voilà, moi, je prends ce qu'il dit lui, ou ce que disent même certains autres réalisateurs, voilà, qui sont rattachés à certains projets en tiroir là, de la Fox. Je prends pas ce qu'ils disent comme argent comptant. De toute façon, je les entends pas, les autres. Bah, quand j'entends... Ça fait quelques temps, je les entends plus, les autres. Bah, quand j'entends des trucs de il y a tel réalisateur ou telle personne qui a envie de faire un Kitty Pryde. Ah oui. Ou tel réalisateur qui aimerait faire un film Doom. Ouais, mais, ou tel réalisateur qui aimerait faire... depuis qu'ils ont parlé du rachat de... Silver Surfer. Depuis qu'ils ont parlé du rachat par Disney, ces trucs-là, je les entends beaucoup moins, tu vois.
Ou quand on les entend, encore une fois, c'est pas les hauts placés de la Fox qui en parlent. Généralement, quand on entend parler de la Fox et de qu'est-ce qui va se passer pour la suite, c'est toujours Simon Kinberg qui arrive. Parce que regardez, Bob Iger, dès que l'annonce a été faite, donc à la fin 2017, direct, il a fait des déclarations. Ouais. Oui, les X-Men et les Fantastic Four seront... Les X-Men, les Fantastic Four et Deadpool seront introduits au MCU. Oui, Deadpool restera Rated R. Voilà, il suffira juste que nous, Disney, on fasse bien savoir au public que c'est un film Rated R. Mais sinon, on n'est pas opposé à l'idée du Rated R. Il a fait plein de déclarations comme ça, si tu veux, pour que le public sache ce qu'il en est. En gros, si le deal se fait, voilà ce qui va se passer. Tu vois. Donc on sait ce qu'il en est. Mais on n'entend jamais les hautes pontes de la Fox faire des déclarations, tu vois. Je te dis, c'est toujours Simon Kinberg la plupart du temps. Oui, mais Simon Kinberg, c'est pas les hautes pontes de la Fox. C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Simon Ces gens-là, ils Kinberg, sont où, tu vois. Simon Kinberg, c'est une sorte d'Amy Pascal, tu vois. Oui, c'est ça. Tu vois, sans vouloir l'insulter. Sans vouloir l'insulter. Mais c'est ça, c'est une sorte d'Amy Pascal. C'est le mec qui... c'est un producteur responsable des licences Marvel que possède la Fox. C'est comme Amy Pascal du côté de Sony, qui est une productrice responsable des licences Marvel. De la licence Marvel, Spider-Man, chez Sony, donc... Voilà, donc c'est tout. Mais c'est pas eux les responsables. Enfin, du coup, elle, la différence, c'est qu'elle, elle l'a été. Elle l'a été. C'est juste qu'elle a merdé, quoi. Voilà, elle a été rétrogradée, mais... N'empêche qu'aujourd'hui, on en est là. Tu sais ce que je veux dire ? Donc, mais moi, je veux savoir ce qu'en pensent les hauts placés de la Fox. Mais surtout, tu vois, Murdoch et compagnie. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, je suis persuadé que ces gens-là, ils n'ont pas envie que tout ça se fasse et qu'ils ont envie d'économiser le plus d'argent possible avant que le deal soit effectif. Ouais, ils sont dans le délire, dans le délire de, comment il s'appelait l'autre, là, de DC, Warner, le boss. J'ai pas envie, voilà, je veux pas dire de conneries cette fois. Ouais, non, mais je pense qu'ils sont dans le même délire, c'est bon, le rachat il arrive, donc on économise nos sous, on va pas forcer des trucs qui n'ont pas lieu d'être maintenant. C'est la même situation, sauf que c'est vraiment imminent comparé à l'autre qui avait fait tout ça, alors qu'à cette heure-ci, toujours rien n'est fait. Donc. C'est vrai. Oh, donc voilà, hein, bon. On verra, mais moi tout simplement je crois pas une seule seconde à ce qu'il dit. Enfin, lui je le pense sincère. Non mais voilà, je le pense sincère. Lui je le pense sincère. Mais qu'on me fasse pas croire que les gens qui sont au-dessus de lui ils pensent la même chose que lui. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et les gens au-dessus de lui, ils en ont rien à foutre de Gambit. Je pense que c'est clair, tu vois. Ah non, de toute façon c'est pas leur rôle. Leur rôle, ils pensent tout simplement aux intérêts de la Fox. Qui existera toujours après le deal avec Disney. Disney, ce qu'ils doivent racheter, c'est leur propriété de 20th Century Fox. Ah, voilà, 20th Century Fox. Mais la Fox existera toujours. Ouais. Ce sera toujours deux entités différentes, Disney et la Fox. Et les gens qui sont les hauts placés de la Fox, ils seront toujours là. Et eux, ils pensent à leurs intérêts, aux intérêts de l'entreprise après. Hein. Voilà, donc ils veulent repartir avec le plus d'argent possible, c'est sûr. Il n'y aura pas tout ça, j'y crois pas. Enfin bref, on verra. Ensuite, on passe du côté de Warner. Donc Warner, ça y est, qui lance son DC Universe. Ouais, sa plateforme de streaming. Sa plateforme de streaming et tout, et évidemment la catégorie DC, ça s'appellera DC Universe. Ouais. Donc ils ont carrément sorti le logo et tout. Ouais, le logo accompagné des logos, des séries. Exactement. Qui forment leur catalogue actuel. Exactement. Il y a 4 séries qui ont été annoncées pour l'instant officiellement. Donc 2 séries d'animation et 2 séries live. Something, je suis pas sûr. C'est des séries live ça. Ouais, je crois que c'est live. Ouais. Donc en tout cas Young Justice en série d'animation, évidemment Harley Quinn aussi. Ouais. Voilà, qui devrait Margot Robbie devrait prêter la voix au personnage. Ouais. Swamp Things et Titans. Voilà, c'est les 4 séries qui seront sur le DC Universe. Ouais, par Young Justice saison 3, le reste, je m'en bats les reins. Voilà. C'est sûr.
Sur que Young Justice saison 3, j'attends ça avec impatience. Le reste, c'est clair que je m'en fous. Harley Quinn, bon, bah, vous savez déjà ce que j'en pense. Titans, voilà. Et Swamp Thing, peut-être que ça sera bien. Au moins ils sortent quelque chose de nouveau, quoi. Parce que c'est vrai que ça, quand ils ont annoncé ils allaient faire une série Swamp Thing, je m'y attendais pas, ça m'a surpris. Donc, pourquoi pas, oui. Ça pourrait être bien. Ouais. Reste à voir comment ils font ça, quoi. Est-ce qu'Harley Quinn va péter de la Batmobile? Je veux savoir ça. Avec Batman et Nightwing qui ouvrent les fenêtres et tout. Non, allez, ça c'est les délires de Bruce Timm. Harley Quinn qui abuse de Nightwing, tu vois. Le viol. Ouais. Ah bon, bref. Je sais même pas comment ils vont faire cette série, tu vois. D'ailleurs, je suis même pas sûr que Batman y sera dedans, en fait. Oh non, mais c'est encore du forcing. Oui, non, mais ça, évidemment. Encore une fois, c'est... Tout projet Harley Quinn, en ce moment, c'est du forcing. Oui, c'est exploitation de personnages secondaires populaires, quoi. Voilà, tout personnage. Je sais même pas si on peut appeler personnage secondaire maintenant. Et presque principal, cette connasse. Ça reste un personnage secondaire. Je veux dire, c'est parce que ces dernières années, elle a pris une place très importante. Parce que ils ont voulu exploiter le personnage un maximum dû à sa popularité. Ouais. Mais à la base, c'est un personnage secondaire. À la base, oui, à la base, je suis d'accord. C'est juste la petite copine du Joker, quoi. À la base, je suis d'accord. Ah, mais sauf que maintenant, c'est plus un personnage secondaire. Quand tu vois qu'elle vend plus que d'autres personnages. Yeah. Ouais. Bah, c'est ce qui les motive à continuer aussi dans le forcing. C'est un cercle vicieux. Avec tout ce qu'ils font avec le personnage, je vois même plus l'intérêt du personnage, en fait. Mais je vois même plus pourquoi il est... Maintenant, je comprends même plus la popularité du personnage. Il est là le problème. Tu vois. Autant avant, je comprenais, hein, mais maintenant je sais plus. C'est une fille, elle est trash. Elle permet aux femmes de faire des bons cosplays. C'est surtout ça. Elle est il y a un petit côté même émo qui plaît. Voilà. Enfin, émo, même dark gothique. Voilà, on va aller jusque là. De toute façon, Harley Quinn, dans les délires de cosplay, il y en a de tous les goûts, quoi. C'est pire que Deadpool, ce truc. Donc voilà, donc ça plaît, quoi. Tout simplement, mais c'est pas parce que le personnage est d'une complexité ou là elle l'est plus. D'une profondeur exceptionnelle. Là elle l'est plus, hein. Vu ce qu'ils en font du personnage, elle est plus compliquée. Hein. Parce que je me rappelle tu vois, les gens qui disaient DC c'est plus complexe, c'est plus sombre. Ouais, bah les Queens de maintenant, elle est plus aussi sombre et compliquée qu'avant. Hein. Rien du tout. Parce que bon, t'as Harley Quinn qui pète dans la voiture, c'est plus celle qui est abusée par le Joker. Bon. En tout cas, voilà, hein, la plateforme de streaming. Ouais, bah, de toute façon. Voilà. Et pour finir, la série Metropolis. Qui devait être sur la plateforme. Qui devait être sur la plateforme de streaming. Qui devait faire partie du catalogue. Exactement, ça aurait dû être la 5e série. Ouais. Et ben la série a été repoussée. Voilà, repoussée pour... redéveloppement. Pour redéveloppement. Crotte. Voilà. Et quel dommage. Alors évidemment, la série devait être produite par les producteurs de Gotham. Ben voilà, hein, j'ai envie de dire que je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient du caca plein les doigts. Quoi. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient du caca plein les doigts. Ils se sont dit comment on va faire pour motiver les gens à regarder. Quoi. Alors, je veux dire, comment on va faire ça, tu vois. Comment on va faire ça? Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, il n'y avait pratiquement personne qui était intéressé par le projet. Donc, il suffit que le projet, en plus, qu'ils avaient comme ça sur papier, ce soit pas si bien que ça. Ils se sont dit, bah merde, c'est pas bon, quoi. Ça va pas. Voilà, tout simplement. Donc, ils sont partis en redéveloppement. Quelle idée de merde. Voilà. Metropolis. Toi la jeunesse de Lois Lane et Lex Luthor sans Superman. Avant l'arrivée de Clark Kent. Tu vois, mais rien que quand t'es... Putain, j'arrive pas à les comprendre, ces mecs, comment ils bossent là-bas, tu vois. Comment tu peux arriver et pitcher ça, tu vois, devant tout le monde comme ça, tu vois. Je suis le boss là-bas, je lui dis, mais toi t'es viré, dégage, prends la porte là-bas, tu vois. Ou installe ton bureau à côté des chiottes parce que ton idée, elle était moche. Oui, non, parce que je pense qu'il y a
dans les locaux, ils cherchent des projets à développer, tu vois. Le mec qui dit Swamp Thing, je l'applaudis. Le mec qui dit Metropolis, je lui dis ferme ta gueule. Moi, je pense qu'il y a des gens... Il y a un paquet de trucs de mieux à faire que... Oui, mais toi, tu dis ça parce que t'es un lecteur de comics. Parce que je réfléchis moi, je pense qu'un producteur qui n'y connaît rien... Ah bah, qui n'y connaît rien, voilà. Tu lui proposes... Bah, de toute façon, ces gens-là... Non, mais généralement... Non, mais je sais pas, moi, tu possèdes ce genre de truc, même si tu t'y intéresses pas, t'essayes de regarder les sons, t'essayes de consulter des gens qui s'y connaissent dans ce truc-là, tu vois. Je consulte des gens qui s'y connaissent, je suis sûr à 90% que personne, des gens qui s'y connaissent dans le DC, dans les trucs DC Comics, ils vont proposer ça. Ah bah eux ils réfléchissent, c'est comme ça qu'ils perdent de l'argent. Eux réfléchissent en termes de notoriété et en termes de vente. Ouais, en termes de notoriété, je te fais une série Nightwing, voilà. Je te fais pas une série Metropolis, voilà. Ils se disent Metropolis, c'est l'univers de Superman. Oui. Gotham à côté fonctionne. Metropolis, mais voilà, c'est surtout pour ça. Donc, côté de l'autre projet à côté. Donc essayons de faire la même chose avec l'univers de Superman. Mais tu peux pas faire pareil. Qui est l'univers d'ici le plus connu après celui de Batman. Tu peux pas faire pareil. Tu réfléchis, tu peux pas faire pareil. Il est là le problème, ils réfléchissent pas. Gotham, je veux bien comprendre. Le forcing avec tous les bad guys de Batman, c'est super stupide, hein. Mais ok, au moins tu peux faire une série avec. Parce qu'ils ont pas de super pouvoir, tu vois. Là, tu fais comment? Lex Luthor et Lois Lane, on s'en bat les couilles. Metropolis, ok, si tu veux. Tu fais quoi là-dedans? Les bad guys, ils vont arriver d'où? Ils vont faire quoi? Qui les arrête? T'as même pas de keuf connu pour les arrêter dans ce machin, tu vois. C'est Lex Luthor qui va les arrêter? Qui? Il va les créer? Ok, si tu veux, il va les créer. Lois Lane va découvrir le poteau rose. Ouais, après, on fait quoi? qui les arrête, tu vois. Metallo, il n'a aucune raison d'être, tu vois. Tous les aliens, ils ont aucune raison d'être. Ouais, ils vont peut-être faire un Metallo sans Kryptonite. Ah, c'est bien ça. Bah oui. Ouais, après, tu sais qu'il serait capable. Bah, il serait capable, oui. Après, il va revenir, il va dire ah bah voilà, maintenant que Superman est là, je mets la Kryptonite. Voilà, exactement. C'est intéressant de ouf ça. Qui l'arrête? Jimmy Olsen. T'as avec ou sans Kryptonite, hein. Qui arrête ce connard? Comment tu montes ce truc? Ils vont envoyer l'armée. Ouais, ils vont envoyer l'armée. C'est vrai que c'est aussi facile. Non, mais n'importe quoi. Un métallo qui se fait arrêter par l'armée. Ouais, t'as plus besoin de Superman. Hein. T'as n'importe quel trou du cul pour l'arrêter, c'est réglé, quoi. Non, mais non, tu vois, tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi? Tu fais quel personnage? Tu peux pas faire la galerie de Superman là-dedans. Là, tu prêches un courant. Tu vas faire des vieux caméos, tu vas voir un petit mec avec son appareil photo. Oh bah c'est Jimmy. Tu vas voir un mec avec un marteau sur un chantier. Oh bah c'est Steel. Mais comme plein de gens l'ont dit, le truc c'est que la série avise pas les lecteurs de comics comme toi et moi. Avise pas les fans de Superman comme toi et moi. Et vise qui? C'est pas nous. Mais je sais bien, même si moi... Ils essaient de viser un grand public qui va regarder... Par exemple... Un grand public qui est devant sa télé et qui va regarder la série en se disant « Oh, c'est la ville de Superman ». Ouais, mais... Et puis qui va rentrer un peu dedans, voilà. Ouais, mais justement, le grand public, il connaît pas autant Batman, il connaît pas autant Superman que Batman. Mais donc ça reste Superman, non, il voit Lex Luthor, il voit Lois Lane, ah bah c'est deux personnages que tout le monde connaît. Mais c'est tout. Oui, mais c'est tout. Oui, mais c'est déjà ça. C'est tout. Bah non, ça te fait deux personnages. Gotham, l'intérêt, il est là. Gotham, tu vois le commissaire Gordon, tu vois le Joker, tu vois Catwoman, tu vois Bruce Wayne. Tu vois avec le Joker, il est arrivé bien après. Je m'en bats les couilles, tu vois toute la clique. Au départ, ils ont commencé. Au départ, ils ont commencé avec qui? Au moins, tu vois Bruce Wayne, Alfred, et Gordon et Selina. Catwoman. Ça te fait déjà 4. T'as le pingouin aussi. T'as l'homme mystère qui est là. Ouais, à côté ils ont quoi? Lois Lane et Lex Luthor. Bon, certainement, j'imagine qu'ils vont mettre Perry White. Mais les gens ils connaissent pas Perry White, ils s'en battent les couilles de Perry White. Ils vont mettre Jimmy Olsen. Jimmy, ouais, bah pareil, vas-y. Mais quel Jimmy Olsen encore? Le grand noir. Le grand noir là. Ils vont faire comme. Ou le petit gay. Voilà. Maintenant on va faire le petit gay. Ils vont faire comme le Jimmy Olsen de Max Landis. De toute façon, il a été pitché plein de fois celui-là. Le Jimmy gay, tu vois. Sauf que le sien il est noir, donc c'est bien. Ça fait 2 fois plus. Non, mais tu vois, le forcing, je le comprends pas avec ce truc-là. C'est bon, arrêtez vos conneries. Dégage-moi ce truc. D'ailleurs, j'ai vu des gens se poser la question. Bon,
ils mettaient à part du coup le cinéma. Parce que le cinéma, clairement, voilà, c'est pas pour tout de suite, c'est pas près d'arriver, on n'y est pas du tout. De quoi? Mais à la télé, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une super-héros fatigue à la télé? Ah oui, ça oui, je veux bien y croire. Ça oui, je veux bien y croire. Et tu vois, avec des projets merdiques comme ça, j'en ai vu certains se poser cette question-là. Est-ce qu'il y a moyen pour qu'à la télé, donc on précise bien, est-ce qu'il n'y a pas moyen pour que d'ici les quelques prochaines années, là, 1 an, 2 ans, est-ce que c'est pas possible qu'il y ait une super-héros fatigue? Oui, je veux bien y croire. À la télé. Et je me suis... Parce qu'il y en a de plus en plus et elles seront pas toutes de qualité, ça c'est sûr. Ouais, on a même très peu de qualité. Je Ouais, vais aller jusque-là, excuse-moi, mais... C'est vrai, avec tout ce qu'il y a à regarder, j'en regarde très peu. Excuse-moi, mais il y en a qui se plaignent de ce qui se fait au cinéma, mais au cinéma, c'est des chefs-d'œuvre à côté de ce qui se fait à la télé dans la plupart des séries. Ah oui, je suis toujours prêt à regarder BVS plutôt que la saison de Flash. Oui, je le dis. Je préfère passer 3 heures à regarder BVS que la saison de Flash, je le dis. Clair et net. Excusez-moi, mais... Ah mais c'est des gros propos, mais je le dis. Ah, voilà, parce que Flash, c'est de la merde en bas. De la merde en bas. Arrow, je veux pas savoir. Legends of Tomorrow, je veux pas savoir. Ils en sont où avec Krypton? Le premier épisode. Non mais la série elle continue ou pas? Parce que j'en entends pas parler. Ça continue. Oui. Je vois personne faire de réaction à ce truc là. Ouais, c'est vrai que peu de gens en parlent. Ouais. Parce que on s'en fout. Ah bah c'est bien. C'est bien, ça me conforte dans mon idée. Moi le pilote je l'avais regardé, mais c'était pas mauvais, mais j'avais trouvé ça inutile. Quoi. De toute façon le projet Krypton c'est inutile. J'avais regardé, j'avais dit tout ça pourquoi, tu vois. Alors ils essaient de mettre des petites références comme ça, Superman, tu vois. Là, ils sont déjà plus intéressants, même si c'est merdique. À un moment, ils mettent même le thème de Superman, tu vois. Ouais, tu sais, le thème... le thème classique. John Williams. Non, il va falloir couper avec ce truc-là aussi. Mais ils le mettent... C'est pas vraiment le thème, tu vois. Mais tu sais, mais les notes, tu sais, t'entends... Tu sais, ce genre de truc-là. Là, ce truc-là, faut couper, tu vois. Mais c'est pour ces histoires, c'est parce qu'ils essayent d'attirer genre les fans. C'est du forcing, tu vois, c'est du forcing, tu vois. Ça, c'est du forcing. Bien sûr. Mais... Le thème, vas-y, je le kiffe, hein, mais c'est bon, il est dans son époque, il correspond à un film, tu vas pas me le ressortir à chaque fois. La seule fois où je l'ai validé, c'était dans Smallville, parce que voilà, tu vois. Mais le reste, allez vous fermer. C'est pour essayer d'attirer des fans de Superman, le peu de fois... Même certains qui sont fans du personnage. Le peu de fois où ils pensent à nous, c'est pour faire des trucs de merde, tu vois. Parce que les seules fois où ils pensent à nous, c'est pour vous dire « Ah ouais, regardez le petit thème que vous aimez tant. Je m'en pas les reins de ta merde. Dégage. » Déjà, donnez-moi un bon film Superman. Voilà. Un bon film Superman, déjà, on saura déjà, tout ira déjà très bien. Ouais, donc bon, voilà. Donc oui, c'est ça qu'on disait pour la super-héros fatigue à la télé. C'est possible. Franchement, c'est possible. Ouais. Parce que déjà, moi, à titre personnel, je regarde pas grand-chose au final. Non plus. Il y en a un paquet, mais je regarde pas grand-chose. Quoi. Même les trucs qui m'intéressent, genre les séries Netflix, si ça continue à être gaze ou moyen, tu vois, je vais couper aussi. Alors si même ça, tu vois, pourtant c'est les seuls trucs que je regarde, Ouais, c'est pour ça, c'est vrai que je compte sur Luke Cage saison 2. Hein. Il y a intérêt que Luke Cage saison 2, mais surtout Daredevil saison 3. Quoi. Ouais. Parce que Luke Cage, j'en attends pas grand-chose, tu vois, mais Daredevil saison 3, je veux que ça reste sur sa lancée, tu vois, je veux pas que... Ouais, mais non, même Luke Cage, parce qu'au bout d'un moment, faut penser à l'avenir de l'univers Netflix, Marvel Netflix en général, tu vois. Au bout d'un moment, s'il y a que Daredevil qui est capable de pondre des bons trucs, et le Punisher, au bout d'un moment... Punisher, on lance rapidement aussi. Surtout que Luke Cage, beaucoup de gens s'accordent à dire que la deuxième partie de la première saison était pas terrible. Ouais. Donc là, que la saison 2 soit vraiment bien, quoi. Qu'on dise, ah putain, voilà, c'était bon, tu vois. Pareil pour Danny Rand. Pour lui, j'en attends rien, tu vois. Non, moi non plus, j'en attends rien. C'est limite, s'il aurait pas de saison 2, je m'en foutrais, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Mais ouais, non, mais c'est quand ça sortira, au moins qu'on dise, ah putain, c'était mieux que la saison 1. Tu vois, au moins. Parce que si c'est aussi nul. Ça veut dire que c'est un 0 pointé. Ou que même c'est nul, tout simplement. Ça veut dire que c'est un 0 pointé. Les mecs, arrêtez. Parce que la saison 1, elle était d'une nullité. Déjà, ne serait-ce que les apparitions qu'il va faire dans Luke Cage saison 2. Il a intérêt à être plus convaincant. Il y a intérêt qu'il ait travaillé cette technique. Qu'il ait travaillé cette technique et que le personnage ait évolué. Ouais, que ce soit un truc sérieux. Qu'il arrive pas toutes les 5 minutes. I am the Iron Fist.
Protector of Conlan. Conlan qu'on n'a jamais vu. Ferme-la. Ton Iron Fist, on l'a presque jamais vu aussi. Le truc qui se déchargeait plus vite qu'un iPhone, s'il te plaît, dégage. Il a fait une petite punchline. Ah oui, il a voulu faire son booba. Non mais moi c'est de l'improvisation, je les écris pas moi, tu vois. Lui il les écrit, moi je les écris pas, ok. C'est sorti comme ça. Il y a des fois, je les réalise juste après avoir terminé ma phrase, tu vois. Je me dis, ah bah merde, ça c'était une punchline. Oh ouais, non mais super-héros fatigue qui croit, ça peut arriver. À la télé. Voilà. Parce qu'au cinéma, non. L'autre il fait 1 milliard en 11 jours, c'est bon, tu vas pas me parler de super-héros fatigue. Bon bref. Les questions. Donc, passons à la partie questions. Donc, partie questions, on en a sélectionné 1, 2, 3, 4, 5. On a sélectionné 5 questions. Donc, on commence avec un Nakama tipeur. Donc, Chemolito. C'est ça, hein? Ouais, je pense, ouais. Ouais, c'est ça, Chemolito. Bonjour les gars, je suis vraiment fan de votre boulot. Il y a vraiment un travail de qualité sur votre chaîne. Continuez comme ça. Merci. Merci à toi. J'aimerais savoir ce que vous pensez d'une introduction de Miles Morales dans le MCU. Avec déjà 3 versions de Spider-Man, ne serait-il pas plus intéressant de former un duo Peter Parker, Miles Morales pour changer? 3 versions? Quelles 3 versions? 3 versions de Peter Parker. Ouais, ok. Non, parce que moi, je réfléchis à plein de trucs en même temps, je pense aux comics aussi. Je me dis, 3 versions de Peter Parker. Ouais. Non. Non, Miles Morales, il reste où il est. Oh, c'est bon. Il y a aussi un forcing avec ce personnage, ça m'exaspère un peu, tu vois. Je l'aime bien, mais je veux pas qu'on me le fourre dans la gorge comme ça, c'est bon. Tout le monde en parle à chaque fois. Déjà, tu vois, je veux juste qu'on ait un bon Peter Parker, tu vois, qui remplisse toutes les conditions, qui grandisse tranquillement. Yeah. Mais voir Miles Morales arriver après... Dans 10 ans, si tu veux. Ça m'intéresse pas une seule seconde. Non, mais surtout, tu vois, je veux pas que Spider-Man ait un sidekick, tu vois. Non. Un partenaire comme ça, avec les mêmes pouvoirs. Surtout que quelle gueule ça aurait, là. Ouais, parce qu'il a 15 ans. Il a 15 ans. Miles, il va avoir quel âge? 12 ans? Ouais. Non, ça n'a pas de sens. Faut que, à la limite, vous voulez introduire Miles, ok, mais faut que Peter il soit adulte. Voilà. Faut qu'il soit adulte, faut qu'il ait de l'expérience et tout, sinon ça n'a pas la de sens. vingtaine ou la trentaine, mais tu introduis ton Miles, il a 15 ans, ok, voilà, c'est bien, tu vois, tu faire une passation de flambeau, tu vois. Peut-être que c'est ce qui va arriver dans le film d'animation. Là, ok, je veux bien là-dedans, tu vois. Mais non, dans le MCU, non, c'est bon. C'est pour en plus arriver avec 2 Spider-Man, tu les appelles tous les 2 Spider-Man. Non. Ça c'est déjà un truc qui m'énerve dans les comics, tu vois. T'as 2 Spider-Man, tu les appelles tous les 2 Spider-Man. T'as 2 Spider-Woman, tu les appelles toutes les 2 Spider-Woman. Les deux, elles sont dans... Enfin, t'as Spider-Woman et Spider-Gwen, tu les appelles toutes les 2 Spider-Woman dans l'univers, dans leur univers, dans leur timeline. C'est naze. Ça n'a aucun intérêt. Non, je veux pas. Donc, bon, Miles Morales, non, puis en plus de ça, j'imagine que dans le MCU, il doit avoir 3 ans. Peut-être. 5 ans. Ouais, parce que quand l'autre il en parle, tu vois, il a pas... Bah, moi, c'est comme ça que j'imagine le truc. Ouais, il doit pas être bien rang. Ouais. Parce que tu vois son oncle qui dit, ouais, j'ai mon neveu et tout qui habite dans le Queens, c'est ça qu'il dit. Hein. Ouais, moi, je le vois déjà, lui, il est jeune. Ouais, il est jeune. Je vois que Peter, il a 15 ans. Je me dis, Miles, il doit avoir 5 ans. Ouais, non, mais je veux pas qu'il soit plus. Tu vois, Tom Miles, il doit avoir 5 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc, bref, ça n'a aucun intérêt. Surtout que, en plus, comment tu présentes le truc en disant, avec déjà 3 versions de Spider-Man, ne serait-elle pas plus important? Mais le truc, c'est que c'est la 3e version de Peter Parker, oui. Mais justement, il a été introduit dans le MCU pour justement qu'il y ait de nouvelles interactions avec d'autres personnages Marvel. On l'a rajeuni pour ça aussi. Voilà, donc il n'a pas besoin de Miles. Parce que Miles, en plus, ça fera Reddit, c'est bon, t'as 2 petits Spider-Man comme ça. Oui. Spider-Man. Ouais. Ah, donc ça n'a pas... Non. Les interactions Peter, Miles, elles sont plus intéressantes quand les deux, ils ont pas du tout le même âge, quoi. Oui. C'est ça aussi le truc. Donc bon, voilà. En espérant que notre réponse t'est satisfait.
Donc, question suivante. Donc, question de Ben, un autre Nakama tipeur. Donc, je reposte ma question au cas où. Maintenant que ça a été confirmé que Watchmen allait faire partie de l'univers partagé de la Justice League, que pensez-vous du Dr Manhattan et de son apport à cet univers? Personnage omnipotent et complètement cheaté. Dans les comics. Yeah. Oui, c'est dans les comics. Oui, c'est dans les comics. Parce qu'au cinéma, j'ai jamais entendu ça. Mais dans les comics, oui. Dans les comics, l'univers, ils sont liés. C'est ça. Je sais pas. En même temps, je suis pas grand chose de DC en comics en ce moment parce que. Flemme. Je m'en fous un petit peu. Après, c'est. Comment dire? Ça Parce qu'en gros, c'est ça, c'est qu'en gros, le Dr Manhattan, il est vraiment au-dessus de l'univers. Ah oui, non, mais c'est lui qui a recréé leur univers. Enfin, c'est à cause de lui qu'il y a le Rebirth, quoi. C'est à cause de lui, quoi. Mais ça, je trouve que ça crée des problèmes de continuité extraordinaires. Ah ouais? Pourtant, ils sont habitués, non? c'est d'ici qu'on parle. Hein. Oui, non. Non, c'est vrai. Toute leur histoire est basée là-dessus. Hein. Non, mais d'accord. Pour comprendre la complexité de cet univers, ils te font un dictionnaire, putain. Ça n'a aucun sens, tout ce qui se passe chez eux depuis le début. Non, mais je veux dire, parce que... Bon, sans aller jusqu'à dire qu'il y a 80 ans d'histoire. Bon, parce que... Voilà, parce qu'il y a quand même il y a la Golden Age. Non, mais grosso modo, on va dire qu'il y en a 70, 50, 50, 60, je veux dire. N'allez même pas, tu vois ce que je veux dire, même pas, tu vois, parce que si on veut commencer par exemple le Superman moderne, on va dire, c'est peut-être dans les années 80, tu vois. Ouais, voilà, on va dire ça. Voilà, si on veut commencer là. Alors tu vas me dire qu'en fait que depuis ce moment-là, c'était le Dr Manhattan qui était responsable de tout ce qui s'est passé, ou une connerie comme ça. Après, comme tu dis, oui, de toute façon, il y a les problèmes de continuité, de logique d'univers, faut pas se prendre la tête. Voilà, c'est ça le truc. Faut pas se prendre en plus, la tête. je sais pas vraiment ce qui se passe dans les comics parce que là, en ce moment, je lis pas, tu vois. Donc, je sais même pas comment ça marche. Et en plus, les Watchmen, c'est vraiment un truc que voilà, je connais que trop peu, tu vois. Je connais que trop peu. J'ai vu que le film, et le film, j'en ai encore peu de souvenirs. Donc, à un moment, il va falloir que je me lance dedans. Enfin, dedans. Que j'essaye de voir ce qui se passe dans l'univers d'ici, mais leur continuité, je m'en bats les reins en fait. Je préfère juste les histoires one shot ou les trucs à côté, quoi. Parce que c'est trop le bordel, à chaque fois il se passe des trucs. Jusqu'au prochain event où ils vont tout rebooter encore. Non, mais c'est toujours comme ça avec eux. Enfin, que ce soit eux ou de l'autre côté aussi. C'est pour ça, tu peux pas vraiment t'investir dans un truc jusqu'au moment où ils vont tout recommencer. Quoi. Après, encore une fois, ils ont pas le choix, tu vois. Ouais, mais c'est ça que c'est le problème que j'ai. C'est pour la survie de la marque, hein, tout simplement. Voilà, la survie de la maison. Ouais, mais plus ça continue, moins c'est intéressant, c'est ça. Toi. Je suis bien d'accord. C'est pour ça que je me tourne vers d'autres trucs. Voilà. C'est sûr. Donc voilà. Donc même chose. J'espère que notre réponse t'a satisfait. Merci à toi pour la question. Ensuite. Donc du coup on passe aux questions de Twitter. Donc question d'un certain Winnie, c'est qui ça? Une question de Winnie. Qui est cet énergumène? Est-ce que vous allez arrêter un jour d'être contre le projet Spider-Verse de Sony? C'est vraiment pénible. Alors Winnie, je vais te répondre en disant que on arrêtera d'être contre ce projet le jour où toi tu arrêteras d'être contre. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bref, ça nous a fait rire ta question. Ouais. Quand j'ai vu le truc, je me dis, comment hostile? Lui? Oh non. Oh, quel insolent, quoi. L'insolence. Oh, bref. En tout cas, question de Matos. Alias Matix. Ah ok, Matix78, oui. Je sais qui tu es. Donc, Joss Whedon disait qu'il avait vu son projet Batgirl s'effondrer entre ses mains car il disait qu'il ne savait pas comment l'introduire dans leur univers. Mais ne devrait-il pas se servir de Flashpoint pour repartir à zéro? Ah, mais ne devait-il pas se servir de... Devrait. Sauf qu'il a déjà quitté le projet, donc...
Ouais, non, mais ouais, je veux dire, puis du coup, introduire Batgirl dans un nouveau DCU qui aura été complètement remodelé par Flashpoint, quoi. Complètement remodelé par Flashpoint, non, j'y crois pas, tu vois. Elle est pas là, Ça me fait penser aux là, histoires, ça me fait penser aux histoires de reboot Oui, bah, dont tu viens de parler, sauf que, en gros, ce qui s'est passé, ce qui se passe dans les comics, on va reproduire ça au cinéma, tu vois, pour l'univers d'ici. pour le premier film de Flash. Ah, tu vois, le premier film... Rebootez-moi ce truc, tu vois. Je savais qu'on allait y Non, mais excuse-moi, mais tu vois je suis obligé de dire ça parce que je ne suis même pas intéressé par un Flashpoint avec ce mais Flash. un vrai reboot, du coup. Oui, un vrai Pas- reboot, pas- tu changes tout. Pas un truc genre, oui, Non, Flashpoint. non, quoi. voilà, pas un soft reboot, non, un vrai reboot, tu changes tout. Les acteurs et tout ça, parce que je veux pas de Flashpoint avec lui, là. Ouais. Monsieur, je ne suis pas un héros, mais j'ai un costume, va te faire, tu vois, c'est quoi ça. Bref, je vais pas partir dans ces foutaises, non. Tu vois, Batgirl, pour moi, ça aurait été mieux s'il aurait fait un truc à part, tu vois. Que ce soit clair, c'est un truc à part, ou au moins dans une pseudo-continuité de Batman, tu vois. Mais oui, mais comme tu l'as dit, ou toi, si tu fais ça, Ah oui, non, mais automatiquement, donc où est Batman? Non, mais- Qui est-il? Ça serait déjà plus intéressant si le projet Batman était réglé, déjà. Hein? Lui, on sait toujours pas où il en est. Si son projet Batman était réglé avec une telle timeline, tel truc, il aurait pu dire, bon bah voilà, ma Batgirl est là-dedans, tu vois. Mais dans le DCU, c'est mort, tu vois. Avec le Flashpoint, c'est mort aussi. Le Flashpoint, il y a trop de trucs à faire, tu vois. T'imagines le nombre de trucs qu'ils doivent faire dans Flashpoint, déjà. Ce film, il va être chargé de ouf. Flashpoint, sur le papier, hein, sur le papier. Sur le papier, normalement, si tu veux faire un Flashpoint propre, intéressant au cinéma, c'est Level Infinity War, hein, excuse-moi. Parce qu'il se passe un paquet de trucs dans cette histoire. Ouais, c'est vrai. Donc tu peux faire un truc random tout pété, non. Et il se passe des trucs de ouf dans cette histoire. Sauf que la différence, encore une fois, c'est que Infinity War, il y a eu 10 ans de préparation. Voilà, 10 ans, il y a 18 films pour préparer à ces machins, tu vois. Alors là, tu vas faire un Flashpoint avec quoi? Ils ont quoi? 6 films au compteur? 5. 5. Avec Aquaman qui arrive. Yeah. Non, c'est mort, c'est foireux, tu vois. Avec un Flash que tu connais même pas, tu connais même pas sa vie. Enfin, d'ici à ce que Flash sorte, c'est vrai qu'il y aura Il y aura Shazam aussi. Il y aura eu Shazam. Peut-être Black Adam aussi, je sais pas. Peut-être pas. Peut-être Gotham City Sirens. Bref, vas-y, reboot-moi ce truc, tu vois. Gotham City Sirens pour faire quoi? Pour faire un film avec des femmes. Ah ouais. Bon, bref. Non, on pense pas que ce soit la bonne idée, tu l'auras bien compris. D'ailleurs, Batgirl, elle est pas censée être dans Gotham City Sirens? Ouais. Normalement. Je sais pas. Bref, en plus, ils cherchent une réalisatrice pour le projet Batgirl, de toute façon. Bref, pas l'air. Et ensuite, dernière question de Tib971. Salut. Ne pensez-vous pas qu'à défaut d'être organisé au cinéma, la Warner pourrait se concentrer sur un univers étendu d'ici, mais dans le domaine de l'animation? Genre des films et séries interconnectés, histoire de créer une histoire globale cohérente. May Thanos be with you. Ok. Bon. Moi, je suis d'accord. Il pourrait. Faudrait bien qu'il fasse un truc propre, par contre. Ah bah oui. Un truc propre, tu vois. Comme à l'époque, quand ils faisaient le DC Animated Universe avec Justice League, Superman, Batman, Static, tu vois. Ça, c'était propre, tu vois. Mais on est là, ce qu'ils font avec leur film d'animation qui se rapproche le plus de ça, c'est tout ce qu'ils font dans la catégorie... dans la catégorie, dans la lancée New 52, qui est toujours pas finie d'ailleurs, tu vois. Tout ce qui est Justice League War... Justice League, Atlantis, ou je sais plus comment ça s'appelait ce truc-là. Throne of Atlantis, je crois. Oui. Les trucs de Batman, Batman contre Robin, Batman, Son of Batman, enfin Robin, Son of Batman, les prochains films Superman qui vont sortir. Tout ça, ça fait partie de leur vague New 52 et c'est claqué. C'est claqué, c'est nul. Ça fait partie des pires films qu'ils produisent depuis le début de leur truc d'ici animation. Ouais. Ils sont tous gays. Tout ce qui est sorti avant, c'était mieux, quoi. Ça fait... Putain, en plus, maintenant, ça va faire longtemps qu'on se tape des films flingués, en plus, dans ces trucs-là. Y'a rien... Moi, je suis d'accord. Toujours le même style d'animation, là. Leur Justice League Dark, pareil, c'est la même merde, tu vois. Ça fait combien d'années qu'on se tape les mêmes trucs? Ça va faire quoi?
5-6 ans maintenant. Ah oui, bah au moins. 5-6 ans. C'est de moins en moins intéressant. C'est claqué. Bon, ouais, au moins, ils font quelques trucs à côté, mais bon, ça reste toujours Batman. Mais, après, ils pourraient faire du coup des séries, c'est ça? Ouais, une série, je veux bien. Avec le personnage adéquat. Parce qu'au niveau série, c'est vrai qu'ils font plus rien d'intéressant. Pas Young Justice, mais... niveau série... Après, comme je te disais, séries d'animation qui font. Qui est-ce qu'ils pourraient faire? Superman, Batman, évidemment. Superman, bah je veux bien déjà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de série Superman. Parce que Batman, il en a eu plein depuis les années 90. Hein. Oui, c'est vrai. Que ce soit ces séries toutes pétées en 3D, là. Cette série Batman tout court. Avec les designs un peu chelous, mais leur Joker qui sautait partout. C'était The Batman. Ouais, The Batman. Et il y a encore une autre série Batman. Ah oui, Batman, The Brave and the Bold. Là. J'ai jamais regardé, mais bon, il y en a eu plusieurs des séries Batman, tu vois. Superman, depuis la série des années 90, il a rien eu. Rien, zéro, niet. Il y a même Crypto et une série entre deux, tu vois. Bon. Mais bon, je veux dire, voilà, c'est deux personnages qui deviennent automatiquement à l'esprit, tu vois. Tu peux faire des séries d'animation sur eux. Après, moi, à la limite, tu peux faire Wonder Woman. C'est possible. Pourquoi pas. C'est possible. Green Lantern, tu peux faire un truc. Ils avaient fait leur série en 3D, elle était pas mal, mais je sais plus pourquoi ils l'ont coupé. Ah oui, ça faisait pas assez de sous. Pour ça, ils ont coupé en même temps qu'Injustice, quoi. Ouais, et aussi à cause du flop du film Green Lantern. Ils étaient lancés, mais ils ont vite coupé. Mais ouais, tu peux faire un truc avec Green Lantern. Après, faire une série d'animation, par exemple sur Flash. Ah bah, tu le diminues alors, comme dans toutes les séries. Sur Aquaman. Aquaman, bah les couilles. Non mais j'ai du respect pour le perso, mais une série d'animation Aquaman, non. Ouais. Non. Alors Flash, il faudrait pas qu'il soit aussi cheaté que dans ses versions live action, quoi. C'est ça le truc. En même temps, il ferait ça pour tous les personnages de la ligue, à ce tarif-là. Même Wonder Woman et Superman, tu peux pas les faire overcheater comme surtout Superman, faut le diminuer parce que sinon sa série elle est pas intéressante, tu vois. Wonder Woman, tu peux toujours vaciller parce que voilà, on n'est jamais trop sûr de l'étendue de ses pouvoirs, elle, tu vois. Ça peut toujours être modifié ce truc-là. Mais Superman, oui. Voilà, s'il est super cheaté, sa série elle tient pas longtemps, quoi. Enfin, elle tient pas longtemps. En même temps. Non, mais à chaque fois, faut balancer des vrais trucs, faut balancer des vraies menaces qui tiennent pendant toute une saison, enfin plusieurs saisons, quoi. Oui, mais en même temps. Tu vas pas avoir des épisodes de remplissage, quoi. Ah oui. Enfin bon, parce qu'il faut avouer quand même que la série des années 90, il y a des moments où ça me faisait chier, quoi. Quand ils galéraient pour des trucs de merde. Mais tous. Quand je voyais Batman se faire assommer par une caisse, je me disais, mais putain, c'est quoi ça? Mais c'est Batman, tu vois, il est là. Une caisse lui tombe sur la gueule. Ouais, non, mais voilà, ils étaient tous. Après, ça allait, tu vois. Ça fonctionnait mieux quand ils étaient en groupe. Yeah. Parce que là, voilà, chacun avait ses capacités et puis ça marchait mieux, même si Martian Manhunter il pue la merde. Ouais. Mais bon. Enfin, mais ouais, Flash, faut faire attention parce que. Voilà. C'est possible qu'ils le fassent maintenant, est-ce qu'ils le feront? J'ai un gros doute là-dessus. Je sais pas. J'espère juste que, tu vois, à cette heure-ci, j'espère juste que la seule série d'animation intéressante chez eux, Young Justice, sera intéressante en saison 3 parce que. Voilà, c'est le seul truc qui sauve la baraque chez eux, quoi. Enfin bon, voilà, du coup c'était la partie question, fin des news de la semaine. Donc comme chaque semaine on attend les prochaines news à venir. On verra jusqu'où va aller Avengers Infinity War. Et puis moi quelque chose vraiment que je suis impatient, c'est de voir, c'est d'arriver en 2019, voir un peu comment ça va se passer le deal entre Disney et la Fox. Ça, c'est quelque chose qui me... Ah bah là, ça va changer beaucoup de choses, tu vois. Et voir où est-ce qu'on en sera au niveau des projets de la Fox, justement. Voir si on aura eu s'il y aura eu vraiment de nouveaux gros projets qui seront rentrés aux productions, ou s'il y aura pas grand-chose qui aura avancé, ce qui sera du coup la confirmation que les très hauts placés de la Fox n'ont vraiment pas l'intention de laisser faire ça. On verra. On verra. On verra. Donc voilà, du coup, à la semaine prochaine. Tchuss.